Ce magazine vous est proposé par le groupe panafricain NCA, Banque et Assurance. Les panafricaines, Dedan Kenati. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les panafricaines, le podcast qui célèbre les grandes figures du continent, celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur talent, leur courage et leur vision. À travers chaque épisode, nous replongeons dans le parcours de ces femmes et de ces hommes qui ont fait rayonner l'Afrique sur les terrains, dans les arènes, dans les laboratoires, dans les idées. Aujourd'hui, à l'aune de la Coupe d'Afrique, nous vous proposons un voyage dans le souffle, dans la vitesse et dans la légende. Celui d'un homme qui a couru pour un pays, mais aussi pour tout un continent. Un athlète hors norme, un pionnier du demi-fond mondial, un Marocain dont chaque foulée résonnait comme une promesse, celle d'une Afrique debout et victorieuse. Voici l'histoire de Saïd Aouita, le champion qui a transformé la piste en symbole de dignité africaine. L'histoire de Saïd Aouita commence à Kénitra au Maroc en 1959. Né dans une famille modeste, rien ne le destinait à devenir une légende mondiale. Enfant, il court partout, à l'école, dans les rues, sur les terrains vagues. Il court comme on respire, sans savoir encore que cette respiration le mènera au sommet. Ses professeurs remarquent très rapidement son talent. Il a quelque chose de différent, une foulée fluide, une endurance incroyable et surtout une mentalité de gagnant. Le Maroc de l'époque est encore en pleine construction, avide de symboles, de modèles, de visages capables de porter tout haut ses couleurs, et Saïd Aouita va devenir ce visage-là. C'est au tout début des années 80 qu'il commence à se faire remarquer sur la scène internationale. En 1983, au championnat du monde d'Helsinki, il frôle la consécration. Mais c'est un an plus tard, à Los Angeles, lors des Jeux Olympiques de 1984, que tout bascule. Ce jour-là, sur le 5000 mètres, le monde entier découvre un coureur venu d'Afrique du Nord, au regard concentré, au style élégant. La course est intense, la concurrence redoutable, mais dans le dernier tour, Aouita accélère, il s'envole. Il remporta l'or olympique. Ce n'est pas seulement une victoire sportive, c'est une victoire symbolique. Le Maroc devient le premier pays arabe et africain à dominer le demi-fond mondial. Et Saïd Aouita entre dans l'histoire. Ce qui fait la différence chez l'homme, c'est sa vision. Il ne se contente pas de courir, il invente une nouvelle manière de courir. Il s'entraîne avec rigueur, étudie la physiologie, la stratégie de course, la récupération. Il parle de science du sport à une époque où en Afrique, l'entraînement se faisait encore souvent à l'instinct. Il veut comprendre, optimiser, repousser les limites du corps humain. Entre 1985 et 1989, il domine tout. 1500 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres. Il bat 4 records du monde et devient le premier homme à courir le 5000 mètres en moins de 13 minutes. Sur la piste, il ne court pas. Il danse avec le temps. Chaque foulée est précise, chaque virage calculé, chaque respiration maîtrisée. Les adversaires, Koé, Kran, Morcelli, reconnaissent tous son génie. Mais derrière le champion, il y a l'homme, un perfectionniste exigeant, parfois solitaire, un athlète blessé à plusieurs reprises, souvent incompris. Il affronte les critiques, les blessures, les doutes. Pourtant, il garde toujours la même conviction. Le sport est un outil de dépassement, un langage universel, un moteur d'unité. Pour lui, chaque course est une métaphore du combat africain, celui de la dignité, de la reconnaissance et de la conquête. Aouita n'a jamais cessé d'inspirer. Derrière lui, une génération entière s'est levée. Des noms comme Hicham El Rouge, Nawal El Moutawakil et tant d'autres ont repris le flambeau. Ils ont grandi avec cette image, celle d'un Marocain qui prouvait qu'un Africain pouvait dominer les pistes mondiales, non par miracle, mais par travail, discipline et foi. Aujourd'hui, quand on évoque son nom, on ne parle pas seulement d'un athlète, on parle d'un héritage, celui d'un homme qui a couru non pour la gloire, mais pour l'honneur, celui d'un Africain qui a fait de chaque foulée un acte de foi,
Alors qu'à l'aune de la Coupe d'Afrique, le continent vibre à nouveau au rythme de la compétition. Souvenons-nous, la victoire africaine ne se joue pas seulement sur les terrains de football, mais aussi sur les pistes dans le souffle et le courage de ceux qui ont ouvert la voie. Saïd Aouita, c'est le souffle du Maroc, le souffle de l'Afrique. Voilà, c'était l'histoire de Saïd Aouita, un homme qui a fait de la piste un lieu de dépassement et du sport un langage universel. Il n'a pas seulement couru pour une médaille, il a couru pour l'idée que l'excellence africaine n'a pas de frontières, que la discipline, la foi et la persévérance peuvent faire tomber les chronomètres et les préjugés. Dans chaque victoire de Saïd Aouita, il y avait un message silencieux mais puissant. L'Afrique peut, l'Afrique sait, l'Afrique avance. Alors que le continent s'apprête à vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique, souvenons-nous de ces pionniers qui ont ouvert la voie, ceux qui, avant les stades pleins et les caméras, ont couru pour une idée plus grande qu'eux-mêmes. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode des Panafricaines. Votre serviteur et ami, Dedan Kemanti. À très vite dans un prochain numéro.